nord de la France, à Carouble, nous rendons visite à monsieur Marius Deville, de l'homme qui prétend avoir vu en pleine nuit une soucoupe volante et ses 2 passagers. Alors, monsieur Deville. Alors j'ai entendu mon chien qui criait pas normalement. Alors je n'y ai pas fait cas au départ. Et c'est après que j'ai eu envie de pisser, je suis sorti. Je me suis donc approché donc ici, vous voyez, de ce qui s'est passé. J'ai eu 2 hommes, je vous dis, deux êtres. Alors c'est là que je pensais... À quelle distance était-il de haut? À peu près, vous voyez, pour traverser le chemin, à peu près, quoi, 4 mètres. Sur ce chemin de terre, là? Sur ce chemin de terre, là. 4 mètres, oui. 4 mètres. Alors décrivez-les-nous, ces 2 hommes. Ces hommes, je les vois plutôt petits, à peu près 80 cm à 1 mètre. Oui, à peu près comme ça, vous voyez. Pas moins haut que la barricade. Alors ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est la tête, ça. Et puis ça, vous voyez, c'est la climare. Là, comme je les vois, là, tous les 2... Et ils n'avaient pas de bras? Je ne vois pas les bras. Je ne fais pas attention aux bras, vous savez. Vous n'avez rien vu? Non, je n'ai rien vu dans les bras. Alors, c'est quand je vois les jambes, parce que je les vois marcher. Et ils couraient, ils marchaient? Non, ils marchaient. Alors, aussitôt, j'ai couru, là, directement, à l'endroit où était l'appareil. Ici, où nous devons découvrir les traces. Je vois qu'elles ont été entourées de blanc. Et il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8... Alors ça représente quoi? C'est le polygone de sustentation de l'appareil? Qu'est-ce que c'est? Moi, je ne ça, écoutez, rien. Ça, je pourrais rien vous dire. Hein. D'après la police de la voie, là, pas la police de la voie, mais la police de l'air, elle a fait des mesures et tout. Mais voilà un martien, là, non? Ah non, ça, c'est mon fils, ça, monsieur. L'intérêt de la chose, c'est que ça devait arriver en 1954. On peut pas dire que les ovnis étaient à la mode. Comment vous réagissez à ce film que nous venons de voir? Eh ben, je vois qu'on prend les gens pour des dingues. Oui. Déjà, premièrement. Hein. Et deuxièmement, moi, ça fait déjà 25 ans qu'on me prend pour un dingue, alors aujourd'hui, on me prend encore pour un dingue. À la suite du succès obtenu par notre récente enquête chez Marius Deville, nous sommes retournés chez l'homme qui a vu des martiens pour recueillir ses impressions de vedette de l'actualité. Oui, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de l'antagonisme entre l'Est et l'Ouest? Ah. Mais qu'est-ce que c'est que l'antagonisme? L'antagonisme, non, mais vous savez bien quand même qu'il y a un peu de bagarre, de guerre froide, disons, entre les Américains et les Russes. Vous savez, moi, dans un sens, je peux vous dire une chose, je m'en fous. Je crois que la presse m'a beaucoup abusé. Oui. Y a eu des gens qui ont été sincères, d'autres qui n'ont pas été sincères. J'étais heureux avec ma famille, vous voyez, dans ce petit coin. Il a fallu que je voie des ovnis pour être foutu à la porte et tout. Foutu à la porte de l'usine, tout. Rien que des emmerdements, excusez-moi l'expression. Mais faisons à présent un saut de 26 années jusqu'en 1981. Après de patientes recherches, nous avons retrouvé la trace de Marius Deville. Et 26 ans plus tard, il se souvient encore de son étonnante aventure. J'aimerais que l'on revienne 26 ans en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au mois de septembre 54? C'est un jour qui est très loin, mais je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Je vois ces êtres qui s'approchent de moi, je suis en une vingtaine de mètres et dans un moment, il se passe presque à côté de moi. Je vois que c'est des êtres qui sont petits. Alors là, il est venu quelque chose dans ma tête, peut-être une espèce de rébellion. J'ai voulu me mettre à courir, et de cet engin noir qui se trouvait de l'autre côté, un rayon est sorti, qui m'a complètement paralysé.